Bonjour à tous, son nom ne vous dit peut-être pas encore quelque chose, mais vous allez sûrement entendre parler de lui d'ici la présidentielle 2017. Il est le candidat du mouvement républicain et citoyen, parti créé par Jean-Pierre Chevènement. Il s'agit de Bastien Faudeau. Bonjour Bastien Faudeau. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous êtes le premier candidat à la présidentielle du MRC depuis 2002. Est-ce que c'est l'échec de la gauche qui a poussé le parti à relancer un candidat pour cette élection présidentielle? Oui, à l'évidence, mais pas seulement. Disons qu'une formation politique, dès lors qu'elle a une orientation politique spécifique et quelque chose à dire, c'est notre cas, elle se doit d'être présente lors du grand débat qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est la grande explication, c'est l'élection présidentielle. C'est l'élection pivot sous la Ve République. Justement, vous portez un projet souverainiste, on y reviendra. Oui. Mais pour rester sur la gauche, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la multiplication des candidatures, on va arriver comme en 2002 à une dispersion de la gauche et à un échec au final? Vous savez, dispersion ou pas, aujourd'hui, compte tenu de la crise que connaît la gauche dans ce pays, en tout état de cause, elle n'est pas en mesure, pour l'heure, de se qualifier pour le deuxième tour. Ensuite, en ce qui concerne 2002, je pense que le grand enjeu aujourd'hui ne consiste pas à rassembler pour faire une auberge espagnole et faire du bric et du broc, alors que nous avons des désaccords politiques fondamentaux qui ne sont pas accessoires avec la majorité qui est aujourd'hui au gouvernement. Nous avons des discussions avec les autres gauches d'une manière générale. Il manque à gauche une voix qui entend se réapproprier la nation citoyenne, qui n'est évidemment pas celle du Front National. Nous avons laissé partir de nombreux électeurs socialistes, communistes ou divers gauches, qui ont rejoint les bras du Front National ou l'abstention depuis de nombreuses années. Il faut une voix forte qui assume une voix patriote et souverainiste à gauche. Pour avoir une voix forte à gauche, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut participer à cette primaire de la gauche? Vous avez annoncé que non, mais est-ce qu'il ne faut pas le faire? Non, puisque j'ai annoncé que non. Mais je ne le pense pas, bien sûr. Je pense évidemment que cette primaire est d'abord un instrument tactique pour le Parti socialiste, pour enfermer le débat avant même qu'il ait lieu au moment de l'élection présidentielle. La seule primaire qui compte, c'est le premier tour de l'élection présidentielle en avril prochain. Donc vous voulez partir directement pour le premier tour, sans alliance ni avec Jean-Luc Mélenchon, ni avec d'autres candidats à gauche? Vous m'avez compris. J'ai un projet politique qui est différent de Jean-Luc Mélenchon, qui est différent de François Hollande, et encore une fois, ça n'est pas superficiel et accessoire. Ces éléments déterminants, quand je parle de gauche patriote et de gauche souverainiste, personne ne porte cette voix. Nous ne pourrons pas mettre en œuvre de projet de transformation sociale dans ce pays, durablement, à gauche, sans préalablement mettre en œuvre un projet de reconquête de la souveraineté populaire et nationale. Justement, vous parlez de souveraineté. Là, on a vu que les Anglais, dans le Brexit, ont voté pour récupérer leur souveraineté, ou en tout cas, c'était un petit peu le choix qu'ils ont voulu faire entendre. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles leçons tirez-vous de ce Brexit? Est-ce que c'est des choses qu'on peut rapporter en France, ces leçons? Non, mais enfin, évidemment, il y a un certain nombre de leçons. Avant le vote, je m'étais exprimé pour expliquer combien je pense qu'il faut dédramatiser l'enjeu du Brexit. Les Anglais, depuis fort longtemps, avaient déjà un pied et demi dehors, en dehors de l'Union européenne. Ils ne sont pas dans la zone euro, ils ne sont pas dans Schengen, il y a le chèque britannique depuis 1984, donc ils ne participent pas à la hauteur des cotisations qui sont demandées aux autres États-nations. Donc, en tout état de cause, les Anglais ont mis en œuvre le choix, au fond, qui était celui de Churchill dès l'origine, c'est-à-dire alliés avec l'Union européenne, avec des accords, comme c'est le cas pour la Suisse et la Norvège aujourd'hui, mais les intérêts britanniques ne sont pas de participer de manière active à l'Union européenne. C'était le point de vue de Churchill. Les Anglais ont décidé, 50 ans plus tard, d'acter ce que Churchill avait recommandé. Sur la souveraineté, vous avez déclaré qu'il faut nationaliser l'euro. Oui. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça? Écoutez, la zone euro est la seule zone économique dans le monde qui considère qu'on peut mettre en place un projet économique et social sans disposer d'un outil monétaire, en l'occurrence, puisque la monnaie européenne aujourd'hui est une monnaie qui fonctionne en pilotage automatique à Francfort, qui ne rend de compte à personne, en tout état de cause pas à la démocratie et pas aux citoyens. Aujourd'hui, c'est une monnaie qui n'est pas une monnaie optimale, elle ne fonctionne pas comme un instrument de politique économique. Elle est mise au service des marchés exclusivement depuis l'origine. Vous voulez utiliser la monnaie comme un outil de démocratie? Mais bien entendu, la monnaie est un outil politique d'abord, est un outil de politique économique et sociale. Pourquoi sommes-nous la seule zone dans le monde qui ne dispose pas d'une monnaie au service des politiques économiques et sociales? Nationaliser l'euro, ça veut dire que rapatrier le pouvoir monétaire à Paris. Évidemment, c'est un projet qui peut sembler aujourd'hui troublant pour de nombreuses, pour les jeunes générations, entre autres. Comment on va faire ça? Mais
Aujourd'hui, la France est un État encore souverain. Donc, nous avons la capacité, à travers un vote citoyen, celui de l'élection présidentielle, est le meilleur moment pour trancher ce genre de questions, pour décider souverainement de rapatrier le pouvoir monétaire à Paris. On garde le nom euro, mais ça devient un euro français, et chaque pays a un euro qui correspond à... Les autres pays feront ce qu'ils veulent. Je suis souverainiste, je suis donc conséquent. Je suis attaché à la souveraineté du peuple français. Les autres peuples décideront ce qu'ils veulent. C'est la fin de l'Union européenne? Mais c'est pas la fin de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne? Et c'est là-dessus qu'il faut s'entendre. Si c'est un projet fédéraliste qui consiste à enserrer, comme on l'a vu il y a pile poil un an, lors du référendum grec, la souveraineté populaire et la démocratie, ça devient un outil antidémocratique. Il l'est en réalité depuis l'origine, ça s'aggrave de mois en mois, on l'a vu avec la crise politique que traverse l'Autriche, on le voit en Espagne avec l'avènement de Podemos, on l'a vu en Grèce, on le voit avec le Brexit. Il y a un problème en Europe, pas seulement en Angleterre, partout en Europe, et ce problème doit être réglé par la démocratie. Je vais être obligé de vous couper, Bastien Faux, mais on va revenir sur l'Union européenne après la coupure. On dit au revoir aux téléspectateurs de TLM. La suite, c'est sur Lyon Capital et sur le site de TLM sur YouTube. Au revoir. On est toujours ensemble. Oui. On a bien compris que vous étiez en colère sur la façon dont a été menée l'Europe. Comment vous voyez l'Europe à l'avenir? Quelle construction européenne maintenant il va falloir mener? Est-ce qu'il faut tout détricoter pour repartir? Non. Tout détricoter. Tout dépend ce qu'on entend par détricoter. Défaire parfois, défaire parfois c'est avancer. Lorsqu'on a emprunté une impasse, il est courageux parfois de savoir revenir sur ses pas. Aujourd'hui, le format européen que nous pouvons défendre, qui peut paraître en apparence plus modeste d'une certaine manière, me semble en réalité plus ambitieux. C'est celui d'une coopérative des nations en Europe. On ne peut pas attendre, comme je le dis régulièrement, la cinglinglin de l'unanimisme européen parce qu'on ne fait rien. Airbus n'a pas eu besoin d'attendre que 28 pays se mettent d'accord pour lancer le projet aéronautique européen. Il y a une Europe qui marche. C'est l'Europe du commun. C'est l'Europe où les États-nations se mettent d'accord entre eux. Ce serait une Europe à la carte? Une Europe à la carte, à géométrie variable, dans laquelle la France pourrait prendre un rôle prépondérant. Parce qu'il y a de grands projets que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre. Des projets de recherche, des projets industriels, des projets en matière de transport. En matière de transport, par exemple, ferroviaire. Aujourd'hui, on a, avec Alstom, un instrument français, un outil français industriel, qui est quand même en grande difficulté. Du côté allemand, ça n'est guère mieux. Nous pourrions envisager de construire un champion du monde ferroviaire européen, mais il n'y a pas besoin de la Commission européenne, il n'y a pas besoin des institutions européennes. Savez-vous qu'Erasmus n'a rien à voir avec les institutions européennes? Ce sont des accords bilatéraux entre les États. L'Europe qui fonctionne, Ariane Espace, Airbus, Erasmus, c'est l'Europe des coopérations entre les nations. Il faut la généraliser et en réalité, nous irons beaucoup plus loin. On va changer de sujet. Tout à l'heure, vous avez parlé du Front National. C'est un thème qui a l'air important pour vous. On sait que, par exemple, que Florian Philippot, qui est aujourd'hui un des leaders du Front National, est passé par le MRC. Vous êtes plus proche du FN ou plus proche de la gauche? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment du FN? Non mais d'abord, je suis à gauche, à la différence de Florian Philippot. Ensuite, il était à gauche. Non mais je le précise, il n'est pas passé par le MRC. C'est un détail qui vous a échappé. Non, il a soutenu Jean-Pierre Chevènement lors de la campagne en 2002, mais il n'était pas pour autant, en tout cas pas à ma connaissance, membre du mouvement républicain citoyen. C'est un détail, je voulais simplement corriger cet aspect-là. Mais au fond, il y a une chose fondamentale qui nous distingue des souverainistes de droite. C'est que pour moi, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale ne consistent pas à embaumer un vieux cadavre froid, une espèce de France immémorielle, qu'il s'agirait de figer dans le temps. La souveraineté, c'est un outil politique. C'est un outil à mettre au service de la transformation sociale de ce pays. C'est cela mon objectif. Je ne veux pas récupérer la souveraineté pour la souveraineté. Cela n'a aucun intérêt. Or, le Front National, aujourd'hui, évidemment, j'ai bien... C'est lui qui a l'apanage de ces thèmes, que ce soit la nation, la souveraineté, aujourd'hui. Mais parce que la gauche lui a abandonné. Mais vous lui avez abandonné, du coup. Mais nous ne lui avons jamais abandonné. Le mouvement républicain et citoyen... En n'ayant pas de candidat depuis 2002, de fait, vous l'avez un peu abandonné. Vous voyez, on corrige cette erreur. Est-ce que c'est pas trop tard? Écoutez, il est trop tôt pour le dire, si c'est trop tard. On le saura après le premier tour de l'élection présidentielle. On le saura. Est-ce que vous allez réussir à avoir tous vos parrainages? Est-ce que vous avez commencé à tracter? Comment ça va? On a commencé le travail depuis maintenant un mois, de manière active. C'est compliqué? Bien sûr que c'est compliqué. Puis les nouvelles règles qui ont été décidées à l'hiver dernier nous compliquent encore un peu plus la donne. Mais je suis convaincu que nous y parviendrons pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus enfermer le débat. La crise politique est si puissante dans le pays. La jeunesse, lorsqu'elle vote à moitié, à près de 50% des moins de 30 ans votent aujourd'hui pour le Front National. Mais ils votent peu.
Et en plus, ils votent peu. Donc la question, c'est comment on remobilise les jeunes générations. Ma conviction de fond, c'est que c'est pas Alain Juppé, c'est pas François Hollande, c'est même pas Mélenchon qui appartient à l'histoire du Parti socialiste des années 90, quand il participait à tous les congrès, déjà contre François Hollande. Le cœur du sujet aujourd'hui, c'est comment on reconstruit la gauche après 2017. Tout le monde sait, certains font semblant de ne pas le savoir, que la gauche va perdre l'élection présidentielle de l'an prochain. À l'évidence, compte tenu du désamour. Aucune chance. Aucune chance. Je ne crois pas qu'elle ait une seule chance. Vous ne croyez pas que vous avez une chance de la remporter? Mais écoutez, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que l'élection présidentielle, avant d'être un casting pour choisir le prochain président de la République, c'est pas la Starac, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est d'abord le grand moment de l'explication politique. Mettons les sujets de fond sur la table. Parlons aux gens. Parlons aux citoyens de gauche. C'est ma tâche. On nous répète ça à chaque élection présidentielle. Oui, mais c'est pas ce qu'on fait. Et moi, c'est ce que j'ai l'ambition de faire, c'est ce que je ferai le temps de cette élection présidentielle. On va mettre les sujets de fond sur la table, on va parler sérieusement, et on va ne succomber à aucune, comment dirais-je, aucune mauvaise habitude. Voilà. Il faut être capable de briser les tabous, être capable de reparler de la nation. La nation, c'est pas seulement chanter la Marseillaise au moment de l'Euro de football. Ça sera un de vos thèmes de présélection, la nation. Évidemment. La nation, encore une fois, je pense que c'est ce qui peut nous prémunir le mieux du Front National, pour autant que nous en avons une conception républicaine. Une conception républicaine, c'est l'inverse exact de la conception ethnique du Front National. Je ne veux pas du communautarisme, que ce soit un communautarisme beurre de banlieue ou un communautarisme petit blanc comme nous le propose Marine Le Pen. C'est clair. Merci Bastien Faudeau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Élise qui était aujourd'hui à la technique. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel Autre Direct.